Et comme j'avais prévu d'être pour un voyage privé, pour un petit déplacement de 48 heures pour le week-end à Casablanca, je dis peut-être c'est l'occasion d'échanger un peu sur les questions de la condition des femmes, puisque moi, de mon point de vue, je trouve qu'il est très important que les femmes militantes féministes, comme moi je le suis, en plus j'ai la chance d'être parlementaire, d'être sénateur et d'avoir été ministre. Et donc, nous avons besoin de nous informer déjà mutuellement, à la fois de la condition des femmes dans chacun des pays. Elle est souvent très commune. La condition des femmes, quel que soit le niveau de développement du pays, quel que soit, elle est souvent très commune. Elle est fondée quand même toujours sur l'exposition aux violences, violences sexuelles, violences intrafamiliales, violences conjugales. Le silence sur ces violences, la banalité de ces violences, et puis aussi sur les difficultés spécifiques des femmes à trouver leur place dans le monde du travail, à travailler et à conquérir l'autonomie financière qui pourrait leur permettre, ou qui pourra leur permettre de justement s'éloigner, s'émanciper, fuir les violences quand les violences sont présentes. Et donc, la condition des femmes est très universelle, en réalité, sur la planète. C'est pour ça que je défends, pour ma part, un féminisme universaliste. C'est-à-dire que je crois que les femmes peuvent et doivent toutes revendiquer les mêmes droits. Ce sont des libertés fondamentales des femmes. La liberté d'aller et venir, en sécurité, le droit à la santé, les droits sexuels et reproductifs, c'est-à-dire la santé spécifique des femmes, l'égalité dans le travail et le droit à une vie sûre, sans violence, sans être menacée des violences. C'est ça qui fait la condition des femmes partout sur la planète. Et partout, les femmes se battent. Elles se battent, elles s'organisent. Alors évidemment, dans certains pays, c'est au grand jour. Dans des pays, elles sont beaucoup plus clandestines. Dans certains pays, elles sont pourchassées, elles sont emprisonnées pour se battre pour la liberté des femmes. Dans d'autres pays, elles sont tolérées. Les droits, dans certains pays, les droits régressent. Nous avons affaire, et nous l'avons très bien vu à la réunion internationale à New York, à une offensive contre les droits des femmes qui est très très préoccupante. Jusqu'à présent, on savait que les droits des femmes ne progressaient pas tous, partout, pareil. Mais globalement, on pensait que dans beaucoup de pays, ça progressait et que dans les pays connus pour être des pays démocratiques, il y avait une espèce de consensus, que c'était, oui, un consensus autour d'un minimum pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on voit qu'aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, mais aussi dans des pays d'Amérique latine, dans des pays d'Europe également, comme la Hongrie. Et puis, je ne parlerai pas de l'Afrique subsaharienne, parce que l'Afrique subsaharienne, il se passe tellement de choses terribles sur la condition des femmes en Afrique subsaharienne que je n'en parlerai pas, parce que c'est encore un autre sujet très particulier. Mais on voit bien qu'il y a, j'ai oublié la Russie, vous savez que la Russie, c'est à ma connaissance le seul pays qui a pris une loi pour abroger la loi qui pénalisait les violences conjugales. Ils ont dépénalisé les violences conjugales. Je n'avais vu ça encore nulle part ailleurs. Voilà. Eux, ils l'ont fait. Dans les autres pays, on commence à pénaliser les violences conjugales, eux, ils les ont dépénalisées. Et donc, on voit bien qu'il y a une offensive idéologique portée par les extrêmes droites, les gens les courants politiques hostiles à la démocratie, et qui se concentrent sur les femmes. Et aujourd'hui, les États-Unis, qui est un pays, mais pas tous, sous l'influence américaine, mais néanmoins, on sait que les États-Unis sont un pays qui nous envoie des films, de la littérature, des séries, des plateformes, des jeux vidéo. Donc on sait très bien que, de toute façon, ce qui se passe aux États-Unis arrive jusqu'à nous, d'un certain point de vue. On en a connaissance de ce qui se passe aux États-Unis. Et on voit aux États-Unis des hommes qui dirigent ce pays et qui sont objectivement en croisade, en guerre contre les femmes.
J'ai vu l'autre jour Vance, j'ai dit Vance, le vice-président, qui disait « Moi, ma femme, quand je fais une plaisanterie, elle doit rire. » Il était tout content de lui. Et en fait, je me dis, ces hommes qui veulent le pouvoir pour pouvoir faire plus de profit, pour pouvoir développer leur entreprise, pour accumuler encore plus de richesses et d'argent, en fait, ils sont tout simplement, comme ce sont quand même des grands égoïstes, ils ont un rapport à la politique qui est terriblement égoïste et prédateur. Mais en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est le rétablissement des privilèges masculins. Donc nous avons aujourd'hui un courant international de rétablissement des privilèges masculins. Ce qui était quelque chose auquel, disons-le clairement, on n'était pas prête. Voilà, on n'était pas prête à ça. On pensait qu'on allait encore, petit pas par petit pas, gagner un peu plus. Alors, l'avantage, entre guillemets, c'est que cette offensive des États-Unis qui se porte contre les femmes oblige tous ceux qui veulent être en opposition avec ce courant-là, pour d'autres raisons d'ailleurs, mais à intégrer dans leur résistance, dans leur affrontement politique avec le trumpisme ou le poutinisme, ou tout ce qu'on va appeler avec ce courant-là, oblige. La question des droits des femmes est en train de devenir un enjeu politique international. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous, on ait en tête et qu'on développe et qu'on appuie. Et c'est pour ça que moi, en tant que sénatrice, mais aussi en tant que présidente d'association féministe, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir parce que je pense qu'il faut qu'on développe nos liens. Le féminisme est par nature internationaliste. Par nature, les féministes se sont toujours préoccupées de la cause des femmes dans les autres pays. Et nous avons défilé pour les Polonaises en Europe, nous défilons pour les Iraniennes régulièrement, et moi je suis ce qui se passe dans les pays du Maghreb, ce qui se passe au Maroc, et c'est pas moi qui vais vous parler de votre propre pays, hein, bien entendu. Mais je sais qu'il y a dans ces pays des femmes qui, à tous les niveaux, se battent pour faire changer les lois. Et c'est le même combat que le nôtre. Voilà, c'est le même combat que le nôtre. Et donc c'est de ces combats-là que nous voulons parler. Et je voudrais dire en plus que je suis toujours pleine d'admiration et je veux rendre hommage aux femmes, à toutes ces femmes, vous toutes qui êtes là, et à toutes les femmes engagées que je rencontre, les femmes féministes, parce que c'est dur d'être une femme féministe. Parce que nous sommes les seuls à mener un combat qui est dans notre vie, dans notre intimité, dans notre vie personnelle. Nous vivons avec les hommes. Les hommes vivent avec nous. Les hommes féministes sont pris entre entre leur appartenance à leurs copains, leurs groupes, voilà, les groupes des hommes, et puis leur conscience de la condition des femmes et leur envie de la changer. Et je trouve que c'est... Bon, je n'envie pas les femmes qui ne sont pas féministes et qui subissent la domination masculine et le patriarcat, mais je pense qu'on ne mesure pas toujours combien être une militante féministe est une tâche 24 heures sur 24. Voilà, on l'est à plein temps, militante féministe. Et on l'est dans nos vies, et c'est compliqué dans nos vies. On élève des enfants, on élève des filles, on élève des garçons, et on veut que nos filles elles soient libres, et on veut que nos garçons ils soient pas des garçons qu'on va dénoncer demain. Mais comment on fait? Parce qu'on n'est pas tout seul à élever nos enfants. Nos enfants, ils ne sont pas élevés que par nous-mêmes, ils sont élevés aussi par le reste de la société, par l'école, par les images, par le groupe auquel ils appartiennent. Et je pense que nos pays devraient rendre plus souvent hommage à l'engagement et prendre un peu parfois en compte aussi la fatigue des féministes et cette impression que voilà, que des femmes qui sont féministes, on n'est pas toutes jeunettes, voilà, on n'a pas commencé à militer l'année dernière, et des fois on se retourne et on dit, bon, ça a avancé, mais quelle énergie on a dépensé pour des petits pas, des tout petits pas, voilà. C'est tout cela dont je vous propose qu'on discute cet après-midi, dans le petit peu de temps qu'on a ensemble, on va en prendre le temps quand même. Mais merci Madame la Ministre. Donc, normalement, Madame Rossignol, elle devrait retourner vers 18h45, c'est ça? Oui, 45. Donc, vers 45, ce qui nous laisse un peu une
35 minutes de discussion. Je vais ouvrir donc la parole à vous toutes pour partager avec nous vos inquiétudes, mais aussi comment votre vision pour pouvoir contrecarrer justement cette menace qui est la nôtre à nous toutes, ici aussi bien au Maroc, parce que même ici au Maroc, nous avons aussi une tendance libérale au niveau politique, et donc aussi à l'échelle internationale, comment on peut collaborer tout ensemble pour faire face justement à cette défiguration du féminisme et à cette appropriation du féminisme par l'extrême droite, qui n'a rien à voir avec nos revendications et comment on voit notre futur et le futur de nos enfants. Voilà, j'ouvre... Oui.